Notre travail peut nous rendre malades. Parmi les maladies qui peuvent être occasionnées par notre travail, nous avons l'asthme professionnel. Le 3 mai 2022 a eu lieu la journée mondiale de l'asthme, qui est une maladie qui touche les bronches étant les petits tuyaux par lesquels l'air passe pour arriver au poumon. Et donc dans l'asthme, qui est une maladie inflammatoire, on a un certain nombre de mécanismes qui font que ces bronches ont un diamètre qui est réduit et l'air ne passe plus normalement. Il se trouve donc que les personnes asthmatiques ont des difficultés à respirer, ils ont des signes tels que la toux sèche, une respiration qui siffle et ils font des crises de suffocation qui ont tendance à s'aggraver dans la nuit ou à la suite de certains exercices physiques. Donc, l'asthme, c'est une maladie qui est fréquente, bien que chez nous, dans le contexte africain, parfois, elle ne soit pas suffisamment diagnostiquée. Il arrive que les personnes qui ont tendance à mal dormir la nuit, somnoler en journée, lorsqu'on fait des examens, on se rend compte que ces personnes sont même parfois asthmatiques, mais elles ne le savent pas. Et donc, la gravité de l'asthme, comme on l'a dit, c'est que ces crises de suffocation, dans certains cas, peuvent aboutir à l'asphyxie. Et donc, c'est ça qui fait tout l'enjeu donc de pouvoir dépister l'asthme et de le prendre en charge suffisamment parce que si ce n'est pas fait correctement, parfois ça peut entraîner la mort. Donc l'asthme a beaucoup de causes, mais aujourd'hui le point sur lequel j'ai voulu insister, c'est sur le fait que certaines substances qui font partie de notre environnement de travail, de manière plus ou moins permanente, peuvent peuvent déclencher ou aggraver un asthme. Et dans ce cas-là, on va parler d'asthme professionnel. Donc l'asthme qui découle de l'activité professionnelle qu'on mène. Et parmi les professions qui peuvent favoriser la survenue de l'asthme, les plus fréquentes sont de manière non exhaustive parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de substances qui peuvent provoquer un asthme professionnel. Mais on peut citer les métiers comme les boulangers, les métiers avec notamment la farine de blé. On peut citer les métiers comme les métiers des soignants avec l'utilisation des gants en latex et tout ça qui peut favoriser de l'asthme dans certains cas. On peut citer les métiers comme les coiffeurs, les coiffeuses avec l'utilisation des décolorants ou encore des teintures ou d'autres substances qui peuvent favoriser l'asthme. On peut citer les métiers comme la peinture, notamment la peinture avec l'utilisation de pistolets, comme c'est le cas pour les véhicules et tout ça. Donc, puisque quand on pulvérise avec le pistolet, la peinture a tendance à passer dans l'air et ça peut facilement entrer par les voies aériennes. Donc, on a les métiers comme les agents d'entretien avec les différents produits utilisés ou encore les poussières ou les acariens, les choses comme ça. Et on a aussi les métiers du bois comme la menuiserie et autres. Donc, ce n'est pas seulement ces métiers-là, mais il semble que ce soit les métiers les plus fréquents. Mais il faut savoir aussi que même si on n'est pas directement peut-être menuisier, si on travaille dans une menuiserie, peut-être pour autre chose, ou encore si je suis par exemple agent d'entretien dans une boulangerie, il peut se trouver que je sois exposé aussi au même risque. Donc, voilà un peu quelles sont les professions dans lesquelles il y a cette possibilité de pouvoir développer un asthme professionnel. Et la question à se poser, donc, c'est comment est-ce qu'on peut savoir que nous sommes en face, donc, où nous présentons un asthme professionnel. Il faut dire que les symptômes dont nous avons parlé, les symptômes respiratoires, la toux, parfois précédés même de rhume, éternuement et autres, la respiration qui siffle ou encore des problèmes, des gènes à la respiration et tout ça. Lorsqu'on a ces symptômes, qu'on travaille on est dans les métiers qu'on a cités ou bien des métiers assimilés où il y a tendance à inhaler des substances et tout ça, et que ces symptômes-là ont tendance à être plus importants pendant la période de travail, soit dans la semaine, et de diminuer le week-end, ou encore disparaître complètement pendant les périodes de congé, ça doit nous faire tiquer, ça doit nous faire nous dire, ah, il est possible que ce soit en rapport avec mon activité professionnelle. Mais il faut savoir aussi qu'il est très souvent, il y a un délai parfois entre le moment où on commence à être exposé et le moment où on commence à percevoir les signes. Mais
pendant cette période, on commence à avoir des transformations à l'intérieur. Donc, on peut ne pas avoir ces signes-là, mais avoir déjà commencé à développer la maladie qui peut se déclarer un peu plus tard. C'est pourquoi, que ce soit devant ces signes-là ou même en l'absence de ces signes, par mesure de prudence, il est important de pouvoir contrôler régulièrement des signes ou à l'intérieur au travers de certains examens qui sont en faveur de l'asthme pour pouvoir détecter un asthme professionnel et le traiter. Et donc, l'examen qui permet véritablement de dire qu'il s'agit d'un asthme en général, c'est un examen qu'on appelle la spirométrie. Il y a d'autres explorations, en tout cas, ce sont des explorations fonctionnelles respiratoires qu'on appelle, on abrège en général EFR, qui sont pratiquées soit par les pneumologues ou encore par les physiologistes ou par certains médecins qui ont été formés. Et donc, ces examens-là permettent de dire si une personne est asthmatique, de confirmer d'une certaine manière. Et maintenant, dans le cadre de l'asthme professionnel, pour pouvoir savoir si c'est une substance du travail qui est à l'origine, il y a des tests qu'on appelle des tests immunologiques qui sont pratiqués par les allergologues pour savoir si mon organisme, moi qui suis asthmatique, mon organisme réagit contre une substance de mon environnement professionnel. Donc, c'est de cette manière qu'on peut diagnostiquer un asthme professionnel. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que toute personne qui est asthmatique et qui travaille devrait s'assurer que son asthme n'est pas favorisé ou déclenché même par son activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Et avant qu'un asthmatique ne commence une activité professionnelle, il serait prudent de s'assurer que cette activité professionnelle est compatible avec son asthme. Donc, il faudrait aller consulter un médecin, ou un pneumologue, ou un médecin généraliste, même ou un médecin du travail, pour savoir si il est possible de faire cette activité. Parce qu'il y a certaines professions qui, en fonction de la sévérité de l'asthme, sont contre-indiquées parce qu'il y a des risques élevés que cette personne, à l'occasion de son travail, ne fasse une crise grave. Donc, il est important pour un asthmatique et de pouvoir vérifier ça avant une activité professionnelle. Donc, comment est-ce qu'on traite donc l'asthme professionnel? Dès qu'on a diagnostiqué un asthme professionnel en fonction de la sévérité de l'asthme, soit on va utiliser des mesures pour réduire l'exposition, ou bien si vraiment c'est un asthme sévère et que la substance a tendance à favoriser l'asthme de manière importante, il faudra carrément peut-être supprimer le risque, donc on sera obligé peut-être de changer de profession. Donc voilà un peu pourquoi est-ce que c'est vraiment important de savoir si on n'est pas en train de développer un asthme professionnel. Et donc c'est ça vraiment l'information capitale. Les personnes qui travaillent dans le métier, ces différents métiers, on a parlé des boulangers, coiffeurs, des soignants, dans des métiers de la santé, de la peinture, des métiers du bois comme la menuiserie, des agents d'entretien, pour ne citer que ceux-là, devraient s'assurer et davantage s'ils ont des symptômes respiratoires qu'ils ne sont pas en train de développer un asthme professionnel. Et il y a des examens à faire pour pouvoir confirmer ou bien infirmer ce diagnostic. Maintenant, de l'autre côté, les personnes asthmatiques devraient s'assurer que leur asthme n'est pas favorisé, c'est-à-dire déclenché ou entretenu par leur activité professionnelle. Et tout asthmatique, avant de pouvoir commencer une activité professionnelle, doit se rassurer que celle-ci ne sera pas néfaste pour son asthme. Voilà l'information à retenir.